Alors, je vais aborder un sujet assez délicat. Il s'agit de la caisse de dépôt. Euh, D'abord, pour ce qui a trait aux pertes de 2008, d'ailleurs, il y a un député qui le relatait récemment, et je m'en doutais d'ailleurs parce qu'on est en train de dilapider le Québec comme c'est pas possible à tous les niveaux. On a commencé par Alcan, on a perdu des entreprises dans les biotechnologies, le cinéma est parti en Ontario, le GM est parti. Bref, on perd beaucoup de plumes depuis quelques années. Donc, je pense à la limite qu'il y aurait lieu d'investiguer la caisse de dépôt, puisque moi-même, en 2006, je disais qu'il y aurait des scandales importants au niveau de l'informatique quant au système des armes à feu. Par la suite, j'ai douté que quand j'ai vu qu'il y avait autant d'argent investi dans le système de la santé, que ça sera la même chose. Mais pour revenir à la caisse de dépôt, donc la caisse de dépôt comme stratégie, elle s'est défait effectivement de certains portefeuilles d'actions dont les valeurs étaient vraiment à leur plus bas. Stratégiquement, normalement, tu ne vends pas quand tu es au plus bas parce que ça ne peut faire que remonter. Deuxièmement, 2011, la Caisse de dépôt est en train de répéter le même geste avec pour un actif d'à peu près 11 ou 10 milliards de dollars. Alors, selon moi, il y a une stratégie derrière tout ça. On est en train de vider le Québec. Mais je vous dis pourquoi. En 2006, quand j'ai dénoncé le programme des commandites, j'ai partagé ça avec quelqu'un en lui disant, évidemment, quand ça tomberait dans le programme des armes à feu, ça serait encore plus catastrophique. On m'a répondu, écoute, si tu savais ce qui se passe à la caisse de dépôt. Et là, on était en 2006, il n'y a pas de crise à l'horizon, mais cette personne-là, dont le frère était un des vice-présidents, si j'ai bien compris, laissait sous-entendre que parce qu'il y avait beaucoup d'argent à la caisse de dépôt, on se foutait des dépenses et qu'il y avait vraiment des abus. Alors ça, c'est un peu une chose à faire à court terme. Il faudrait aller voir et investiguer ce qui s'est fait à ce moment-là. Et surtout, au niveau de la crise, de regarder les portefeuilles. Parce que je mets ça en relation avec deux choses. Le parcours de Michael Sebia, qui n'est pas vraiment reluisant au niveau de Bell, parce qu'il était chez Bell Emergis. Et j'ai dû, moi, comme par hasard, suivre l'évolution de cette entreprise-là, parce que je travaillais dans une entreprise de technologie de l'information qui organisait des événements pour ces clients-là. Alors donc, je me suis intéressé à la chose, et finalement, il se dit beaucoup de choses dans les cocktails, c'est-à-dire vous dire, peu importe. Aujourd'hui, je regarde les résultats, je le vois en charge de la caisse de dépôt, il est arrivé là soudainement, et selon moi, c'est pas soudain, c'est parachuté, peut-être commandé par Power Corporation, Paul Desmarais, tout simplement pour la bonne suite des choses. Il a récupéré Henri-Paul Rousseau, ce qui était vraiment déplorable. Aucune clause de non-concurrence, se retrouver parmi le concurrent extrême de la Caisse de dépôt, parce que la Caisse de dépôt, c'est l'argent de la population, l'argent du peuple, l'argent des travailleurs. Et donc, lui s'en va dans le plus gros exploitant capitaliste qu'il y a au Canada, au Québec, et un des plus importants au Canada. Ça semble un peu louche. Alors, j'invite les journalistes à scruter ça de plus près, de regarder les dépenses de l'époque, de regarder aussi comment Sebia a imposé son équipe de 20 quelques personnes et qui a fait sortir tout le monde. Il faudrait peut-être même inviter tous ces gens-là à venir témoigner avec une forme de protection pour qu'on puisse avoir la vérité là-dessus. Ça semble très louche, d'autant plus que les dernières actions qui viennent d'être commises ou qui se préparent à être faites au niveau d'à peu près 10 ou 11 milliards de dollars pour se défaire de portefeuilles dont les actions sont rendues au plus bas. Et tous les économistes, tous les investisseurs sont d'accord pour dire que c'est justement pas le temps de vendre ces actifs-là. Ça semble très mauvais, mais ça va dans le bon sens. On est en train de vider le Québec de ses ressources. Pendant ce temps-là, Jean Charest, il court partout sur la planète pour vendre ce qui ne lui appartient pas. Il n'a aucun mandat légitime de faire ce qu'il fait. Puis en plus de ça, il est en train de se chercher, apparemment, si j'ai bien compris, un nouveau travail au niveau d'une organisation de la langue française européenne. Je ne sais pas si j'ai bien compris le topo. Bref, c'est pas important. L'important, c'est qui c'est qui va sortir aux prochaines élections, qui va prendre la porte. Puis là, il joue ses dernières cartes pour passer pour le bon messie vis-à-vis des Français, qui a ouvert la porte aux Français au niveau des ressources du Québec. Mais là, c'est qui se fait avoir? C'est chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Alors, il ne faut pas laisser passer ça. Alors, j'invite les journalistes, j'invite tous les recherchistes à fouiller les dossiers, les armes à feu, dossiers informatiques, dossiers de la Caisse de dépôt de 2005 et avant,
de suivre, de regarder le parcours réel de Michael Sebia pour voir si ça corrobore un petit peu avec ce que je dis. Et puis finalement, qu'on aille de l'avant avec d'autres projets parce qu'on a, entre guillemets, d'autres chats à fouetter. Et tout ça pour optimiser finalement la démocratie et le pouvoir du citoyen à l'Assemblée nationale en se débarrassant des bois morts, des incompétents, de la corruption et de tout ce qui vient avec. Alors, Sauvons le Québec est d'autant plus approprié. Jetez un coup d'œil sur le manifeste, visitez le site, regardez les informations qui s'y trouvent, suivez-moi sur Twitter, Facebook, lisez le blog et les posts qui s'y trouvent, les posts vidéo aussi, il y a beaucoup de matériel, et ne jugez pas. Lisez l'information, laissez ça un petit peu mijoter, et ensuite, revenez à la charge, prenez un recul, et je vous garantis, il y a même des gens qui m'ont dit, avant que je parle de ça, qu'on me liquiderait, qu'on me ferait disparaître pour moins que ce que je viens de dire là aujourd'hui. Alors, honnêtement, j'en ai rien à foutre. L'important, c'est la vérité. Alors, en voici une partie. Il faut aller la confirmer, il faut faire les recherches. Et c'est les médias qui ont les moyens de le faire. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce qu'à la limite, on a tendance à croire que, règle générale, les médias font partie du pouvoir. Ils sont de connivence. Alors, c'est là qu'on va le savoir. Parce que là, maintenant, la population est informée de la démarche que je fais, et de la démarche non seulement sur cette capsule, mais sur les autres. Alors, on verra à court, moyen terme si, effectivement, les médias seront de notre côté, celui des citoyens.